Je souhaite que la formation professionnelle continue soit aujourd'hui aussi importante que le travail quotidien. Quelqu'un a dit, aujourd'hui la formation n'est plus ce qui se passe entre quatre murs dans un séminaire, mais ce qui se fait au quotidien. Ça doit être une façon de travailler. Tous les problèmes que rencontrent les gens dans leur activité professionnelle ont une solution dans le cadre de la formation, et la formation doit être la réponse à ces problèmes. La formation ressemble parfois à une perte de temps, mais c'est quand on a fait la mauvaise formation qu'on perd du temps. La bonne formation rapporte beaucoup, mais surtout si on applique ce qui a été appris. Nous sommes le dimanche 15 décembre 2019. Il est 19h. À Cotonou, un baobab vient de tomber. Emmanuel Guidibi s'éteint à l'âge de 70 ans, laissant derrière lui une empreinte indélébile sur le Bénin et sur l'Afrique francophone. Une prophétie réalisée, un destin exceptionnel. Dès sa naissance, Emmanuel est prédestiné à un glorieux dessein. Sa mère, Miwa Seng Bagidi, fille du roi Bagidi Gomoa de Savalou, avait reçu la prophétie qu'elle donnerait naissance à un enfant qui marquerait son époque. Orphelin de père à seulement quelques mois, il est élevé par cette mère courageuse qui restera à ses côtés jusqu'à son départ en 2011. Mon père est décédé dans des circonstances où tout le monde avait peur de ce que ses enfants deviendraient. Le défi était tellement grand que ses épouses, il était polygame, il avait laissé 12 enfants, 6 garçons, 6 filles. Le défi était tellement grand que ses épouses ont décidé de le relever à sa place et de bien le relever. Je peux vous dire qu'elles l'ont bien fait. Il fut un moment où mes mères, elles étaient plusieurs, en sont devenues des entrepreneurs. Et si aujourd'hui je m'intéresse à la chose entrepreneuriale, je crois que ça vient de ce moment. J'ai eu des mères qui se sont battues comme des entrepreneurs, qui ont été des entrepreneurs. Et il fut un moment où c'était peut-être les précurseurs des mamans belles aujourd'hui au Bénin. Les origines du chef, les racines royales d'un visionnaire. Grandissant au sein d'une lignée royale, Emmanuel est dès son plus jeune âge imprégné des valeurs de discipline, de devoir et de service à la communauté. Nos relations sont parties du lycée, relations amicales, ensuite relations professionnelles, où j'ai vu sa capacité à être un grand manager. Mais après ces relations professionnelles, en 2014, j'ai fait le parcours de chef traditionnel parce que j'ai découvert par moi-même que j'étais aussi de Savalou et de la cour royale Savalou. J'ai été intronisé le Massoua et Pont à Limassou. C'est au moment de l'intronisation que beaucoup de choses s'étaient révélées concernant Emmanuel. Emmanuel, comme je l'indiquais tout à l'heure, on avait des relations amicales au lycée, professionnelles, mais j'étais loin de penser qu'on pouvait avoir des relations familiales. Donc c'est à partir de 2014 que j'ai découvert cela. Quand j'ai été à la cour royale, j'ai compris tout de suite que Emmanuel et moi, on était de même sang. Il comprend rapidement que la grandeur d'un héritage ne suffit pas et qu'il devra se tracer son propre chemin. Une quête absolue pour l'excellence. Emmanuel Guidibi, c'est de lui qu'on peut parler. On ne parlera jamais totalement de lui parce que c'est un homme très dense. Quand on s'est rencontrés au lycée Béanzin en 1963-64, il était un élève travailleur, discipliné, très calme d'ailleurs. Il n'était pas un footballeur comme moi où moi on me trouvait un peu partout. Lui, on le trouvait souvent dans les livres. Après le bac, nos chemins se sont séparés. Lui, il est parti au Canada. Moi, je suis resté au Bénin et j'ai quitté le Bénin en 1976. Je suis revenu au Bénin en 2006. Brillant et déterminé, Emmanuel poursuit ses études en France et au Canada. Après, à France, prolongé ses études au Canada, à HEC, Montréal. Et là, on a vraiment vécu dans le même appartement, mieux. On a partagé la même chambre, dans le même appartement, avec chacun son petit lit. Et donc là, vraiment, ça a été la proximité totale. Obtenant un MBA à l'École des hautes études commerciales de Montréal. Moi qui ai eu la chance de connaître un autre système que le système français, je sais qu'on critique beaucoup le système éducatif français parce qu'il est élitiste. Mais j'ai aimé d'avoir fait ce qu'on appelle la prépa pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est que j'appelle ça un service militaire intellectuel.
on vous fait faire intellectuellement du travail que vous ne pouvez jamais imaginer pouvoir faire en 1 ou 2 ans. Deuxièmement, le bizutage est tout spécial, il est terrible, mais on en sort aguerri pour toujours. Enfin, la prépa HEC est encyclopédique. On vous oblige à être parmi les hommes les plus cultivés du monde, en tout cas à aimer la culture générale. Il côtoie des figures influentes, renforçant sa vision globale et son engagement envers l'Afrique. Convaincu que l'éducation et le leadership éclairé sont les piliers du développement, il revient au Bénin avec la ferme intention de contribuer au progrès de sa nation. Vous aviez l'habitude de cumuler 2 fonctions. Vous étiez dans une entreprise publique et vous étiez également, si vous voulez, enseignant en management. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Aucun cours de management ni de marketing n'était donné dans aucune institution universitaire au Bénin quand j'étais arrivé. Donc je me suis imposé, en plus de la Loterie nationale du Bénin, d'enseigner le marketing et le management dans toutes les entités. J'étais le seul. Heureusement pour moi, ça m'a permis de faire une carrière autrement que si j'étais uniquement un salarié de la loterie. En 1988, il fonde Afrique Conseil, une entreprise pionnière spécialisée dans le renforcement des capacités des institutions publiques et privées. Le cabinet d'études, de recherche, de conseil et de formation en marketing et en management Afrique Conseil a donné le jeudi 23 avril 2009 dernier au Bénin Marina Hotel de Cotonou un petit déjeuner de réflexion sur le thème « Rôle du directeur général, chef d'entreprise dans l'anticipation et le dépassement constructif de la crise économique ». Animé par M. Emmanuel Guidibi, directeur général de Afrique Conseil, cette conférence de réflexion a connu la participation d'un certain nombre de directeurs généraux de sociétés privées et publiques du pays, dont entre autres M. Régis Fassia, DG de Top Chrono, M. Marius Elegbede, DG SCB Lafarge, M. Roland Ribou, PDG de Fludor Benin, Monsieur Ousmane, DG de la CNSS, Madame Alapini Zézé, DG par intérim de la banque AIB, l'abbé Joachim Adjovi, pour ne citer que ces quelques-uns. Avec une approche novatrice, mariant solutions modernes et compréhension profonde des réalités africaines. Quand vous avez terminé vos études, vous alliez au ministère de la fonction publique et on vous met à la disposition d'une entreprise. C'est direct, il n'y a pas de concours à passer, j'avais passé le cadre. L'État en demandait. Mieux, même avant de partir, déjà avant de passer même l'entrée en 6e, on signait ce qu'on appelait engagement décennal. C'est-à-dire que vous vous engagez à la fin de votre formation à travailler au moins 10 ans pour l'État avant de vous libérer. Donc l'État en avait vraiment besoin. Il aurait pu donc tout de suite aller, comme beaucoup, comme la plupart, dans la fonction publique, emploi stable, le retraite garantie. Maintenant, il a décidé, ce qui était vu comme pas seulement risqué, mais presque un peu coup de folie, de se mettre à son compte, d'ouvrir un cabinet de consultation. Ça paraissait bizarre à l'époque au Bénin, parce que la consultation à l'époque, c'était pas partout. Les entreprises privées n'en sentaient peut-être pas le besoin, on ne voyait pas vraiment quelle place il y avait pour que quelqu'un laisse les possibilités d'emploi dans la fonction publique pour s'investir dans ça. Et puis il a fait Afrique Conseil, et là aujourd'hui, il a montré à des entreprises qui croyaient ne pas en avoir besoin, qu'elles avaient bien besoin, même des entreprises d'État, qu'elles avaient besoin de telles interventions. Il a construit, non pas seulement Afrique Conseil, mais l'esprit de l'audit. Donc il ne s'arrêtait pas à former des gens ou à montrer qu'on pouvait améliorer des choses, prévenir des fraudes et autres, mais aussi montrer qu'on peut toujours faire autrement ce que vous faites déjà. Parce que si tout le monde fait la même chose, vous allez tous en parallèle dans l'échec. Il avait cette manière-là de convaincre les gens que si vous avez besoin de ça, parce que, et les gens qui essayaient, qui osaient faire le pas, voyaient immédiatement les résultats. Il modernise les pratiques et forme une nouvelle génération de leaders. Ses devises y étaient claires. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Tes propres, je dirais un esprit très vif, prompt à la critique, mais à la critique constructive. Généralement, l'on s'attend à voir des supports papier lors de la présentation des ateliers ou des enseignements, des cabinets en général. Et M. Guidibi, lui, il arrive avec une méthode tout à fait dynamique qui part de questions à l'interlocuteur et qui permet à l'interlocuteur lui-même de poser son diagnostic et vous arrivez à la solution, en tout cas aux pistes de solutions ensemble. Et je trouve que c'est une méthode d'enseignement que j'appellerais méthode par l'apprentissage. Lorsque Afrique Conseil forme, elle est soucieuse de voir appliquer
ce qu'elle a donné. Ça, c'est un mérite. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose que beaucoup de cabinets de formation, de cabinets font. Et on n'a pas besoin d'avoir le pouvoir pour pouvoir servir son pays. Aujourd'hui encore, sa veuve, Marie-Paul, et ses fils Edgar, Serge, Jean-Philippe, Christian et Hervé, qui ont tous emboîté ses pas dans les différents métiers complémentaires du management, continuent de porter haut ce flambeau professionnel qui leur a été transmis par Emmanuel. Un leader au service de la nation. À la tête de la Loterie nationale du Bénin, Emmanuel Guidibi innove en mobilisant sur 2 décennies des milliards d'épargne publique qu'il réinvestit systématiquement dans la communauté. J'ai eu l'occasion de travailler un peu avec lui quand il était dans les fonctions de directeur général de la Loterie nationale du Bénin. La Loterie nationale du Bénin, c'était une entreprise publique à l'époque bien gérée parce que Emmanuel, qui a fait ses études au Canada, il était rompu dans les questions de management, d'entrepreneuriat et de gouvernance en général. Donc, il a appliqué tous ces concepts-là à la Loterie nationale et il a eu des résultats extraordinaires à l'époque. Et certainement, je pense que son envie de changer d'altitude l'a amené à quitter la Loterie nationale. C'est plutôt rare, ces années-là, de quitter comme ça une entreprise qui marche. Et il a créé Afrique Conseil. Donc, de l'entreprise publique à Afrique Conseil, il a tenu à partager dans un cadre beaucoup plus large les éléments qu'il a appliqués à la Loterie nationale. Ça fait partie de son rôle d'enseignant, hein. Il aime beaucoup ça, enseigner, donner des cours, faire partager un certain nombre de principes, de valeurs. Sous le célèbre slogan « Les lots gagnants, les bénéfices à la nation », il bâtit dans presque toutes les communes du pays des maisons des jeunes et de la culture, infrastructures culturelles, sportives et de loisirs qui demeurent aujourd'hui encore des piliers communautaires. La Loterie nationale du Bénin a installé ses structures et a construit des immeubles imposants pour abriter à Parakou l'agence régionale du Borgou et à Porto Novo celle de Lomé. L'institution récompense également des collectivités en leur construisant des dispensaires, des écoles, des maisons des jeunes et de la culture. Les billets gagnants font toujours l'objet d'un sérieux contrôle par le service contrôle des lots payés. Les gros lots gagnés sont remis officiellement aux ayants droit qui en disposent comme ils veulent. L'épargne mobilisée permet à la Loterie nationale du Bénin de réaliser également des projets à caractère social, culturel et sportif. Un catalyseur d'entrepreneuriat. Il organise de nombreux concours d'entrepreneuriat pour encourager, former, accompagner et financer des jeunes entrepreneurs. Plusieurs entreprises prospères actuelles sont le fruit de ces initiatives visionnaires. Il promeut également de nombreux artistes, tant modernes que traditionnels, organisant des événements majeurs pour le plaisir des populations et la prospérité des artistes. Le développement de notre pays. Le concours entrepreneuriat lancé en 1995 connaît un grand succès. Ce qu'il faut souhaiter pour le Bénin, c'est que nous puissions passer d'un pays de fonctionnaires à un pays d'entrepreneurs. Et quand je dis entrepreneur, j'entends entrepreneur d'une nouvelle race, c'est-à-dire des gens qui construisent leur entreprise sur des bases modernes, sur des bases civiques, parce qu'il ne sert à rien d'entreprendre pour s'enrichir sans payer des impôts, ce qui empêche la population de profiter de son succès et qui tôt ou tard pénalise l'entreprise puisque il n'y a pas d'entreprise sans client, et il n'y a pas de client sans pouvoir d'achat, et il n'y a pas de pouvoir d'achat si la population que vous desservez n'a pas d'emploi et n'a pas de salaire.
un formateur de leaders. Fondateur et premier président de la Jeune Chambre internationale du Bénin, Emmanuel forme de nombreux leaders sur plusieurs générations. Beaucoup occupent aujourd'hui des positions clés dans les sphères administratives, politiques et économiques au Bénin et en Afrique. Par son engagement, il réussit à transmettre ses valeurs et sa passion à une multitude, engendrant des leaders qui continuent de témoigner de son influence bienveillante. Un homme humble et généreux, Emmanuel Guidibi était reconnu pour sa grande maîtrise de soi, sa douceur et sa disponibilité à aider autrui. Alors, il y a une chose que, au-delà de tout ce que j'ai dit, on retient quand on a été aussi proche. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à savoir quel est le mystère parce que moi, je n'ai pas l'heure d'avoir cette qualité. Je ne l'ai jamais vu fâché. Je ne l'ai jamais vu se fâcher à propos de quoi que ce soit. C'est pas qu'il était toujours content. C'est pas la béatitude niaiseuse, hein, pas du tout. Au contraire, très affûté, mais se fâcher. On devient vraiment nerveux, puis on bouscule tout, on lance des mots. Je n'ai jamais vu de manière fâchée. Se fâcher pour quelque chose. De l'avis de tous, il discernait et encourageait avec ardeur toutes les initiatives positives et utiles à la communauté. Jamais il n'imposait ses idées, préférant guider avec respect et laisser chacun choisir son propre chemin. Il croyait fermement que chaque individu possède un potentiel immense qu'il suffit d'aider à révéler. Le personnage est immense. Je n'ai pas un autre adjectif pour le qualifier. Je vais vous raconter une toute petite histoire. J'étais étudiant à l'Institut national d'économie et M. Emmanuel Guidibi était notre professeur de marketing. D'abord, il a réussi à faire du marketing une matière à coefficient 4, alors que l'économie générale était à coefficient 3. Et nous ne comprenons rien de ce qu'il disait. Il venait toujours au service sans laisser un seul petit sourire du début jusqu'à la fin. Et il exigeait que toutes les définitions de Peter Drucker ou de Kotler soient bûchées mot pour mot, virgule pour virgule. On a monté donc un scénario. Il est arrivé un jour, j'étais le porte-parole et j'ai réussi à le faire rire. Tornade d'applaudissements. Ce qu'il disait m'a tellement marqué que je dis c'est exactement ce que je veux faire de ma vie. Donc, je l'ai suivi. Et quand j'ai fini à l'Institut national d'économie, j'ai été le voir avec un certain nombre d'amis pour dire, puisque tu fais si bien la chose, en théorie et en pratique, pourquoi tu ne mettrais pas ces capacités à la disposition de la nation en conseillant les autres entreprises dont le fonctionnement était pas des plus enviables? Il a donc accepté. Donc le cabinet Afrique Conseil qui a 20 ans aujourd'hui ou 21 ans aujourd'hui est parti de cette petite histoire. Ce qu'il disait était ce que je voulais faire d'une vie. Et je l'ai suivi et c'est sans faille jusqu'à aujourd'hui. Un héritage pour les générations actuelles et futures. Il a une conviction profonde et claire. La personne humaine est la plus précieuse des richesses. Toute sa vie, il investit dans la formation et le développement des individus, certain que former des hommes est le meilleur des investissements pour l'avenir et que susciter et former de grands leaders est la garantie d'un avenir grandiose pour nos communautés. J'ai été le voir et suyant les refus des uns et des autres par rapport à mon projet de créer une entreprise de transport express au Bénin, eh bien, j'ai posé la question à M. Guidibi, je lui ai demandé ce qu'il pensait de l'initiative. Il y a eu 2 personnes dans l'histoire de ma petite entreprise qui m'ont donné leur accord de principe. Ça a été mon épouse Sylvie Pognon et ça a été Emmanuel Guidibi. 15 ans après, je suis entièrement convaincu de ce que M. Guidibi a vraiment une vocation d'homme fou et il m'a inculqué cette folie et c'est à travers ça qu'aujourd'hui nous voyons des jeunes en scooter, en voiture, distribuer des courriers à l'intérieur du Bénin. Je voudrais le remercier. Un homme de culture et de sagesse. Sa bibliothèque de près de 5000 livres et autres documents multimédia témoigne de sa passion pour l'acquisition du savoir. Homme de grande culture, il s'inspire sans préjugés de diverses sources, de la Bible au Coran, en passant par les sagesses africaines, asiatiques ou juives. Il médite de longues heures, cherchant toujours à approfondir sa compréhension du monde pour mieux servir les autres. Un
un modèle de résilience et de maîtrise de soi. Dans la vie de tous les jours, Emmanuel n'est pas homme à s'énerver ou à se laisser intimider. Il possède un calme olympien, une maîtrise de soi qui inspire respect et admiration, convaincu que vivre selon les lois morales et spirituelles de la vie est la clé du bonheur à tous égards. Une vie dédiée au service des autres. Bien que parti trop tôt, Emmanuel a vécu utile. Il a laissé un héritage riche en valeurs, en actions et en inspiration. Son impact se fait sentir non seulement au sein de sa famille biologique, mais aussi parmi les innombrables personnes qu'il a guidées, formées et inspirées tout au long de sa vie. C'est un monsieur comme tout le monde qui n'aime pas trop se montrer. Michel est disponible et généreux et aidant. Parce que quand les gens viennent vous demander service, en général, ils dérangent. Ils viennent interférer sur ce que vous êtes en train de faire, sur vos propres préoccupations. Vous êtes axé sur autre chose et quelqu'un vient se greffer dessus et vous demande de vous sortir de ce que vous êtes en train de régler pour votre propre compte et de venir régler pour lui. Donc quand on vous demande service, c'est ça. En général, dans le pire des cas, on a tendance à se sauver, à esquiver, à renvoyer. Dans le meilleur des cas, quand on estime que celui-là on ne peut pas esquiver, il faut quand même faire quelque chose. Bon, on fait ce qu'il faut faire pour qu'on ne puisse pas vous critiquer et puis le reste, on dit bon, moi j'ai fait, bon, le reste, prends ça en charge toi-même et tout ça là, vas-y, toi. Et puis bon, voilà, je te donne des conseils, fais comme ceci, fais comme cela, et puis bon, et on le laisse faire le reste. Quand il m'a dit fais comme ceci, fais comme cela, il m'a accompagné. Dans le fait comme ceci, dans le fait comme cela, là, il m'a accompagné. Et il est allé même sur le terrain à ma place. Je considère ça comme, si vous êtes en train de me demander de quoi on peut s'inspirer, voilà, aller jusqu'à faire ça à sa place, vraiment chapeau. Quand j'en parle, je ne sais pas si vous en apercevez, j'en ai encore un peu les larmes aux yeux. Le projet Songhai, l'ultime héritage. L'héritage de Emmanuel Guidibi est colossal. Si par sa bibliothèque, il nous lègue ses immenses connaissances et qu'avec Afrique Conseil, il a bâti ce qui demeure aujourd'hui encore l'outil de développement par excellence des organisations avec le centre Songhai, il laisse à la postérité son modèle de société idéal. Situé à Porto Novo, la capitale politique du Bénin, ce centre agroéconomique est un centre de formation et de production agricole créé en 1985 par le prêtre dominicain Godefroy Nzamunjo. Passionné d'agrobusiness, Godefroy Nzamunjo a trouvé en Emmanuel Guidibi un associé visionnaire qui partageait ses préoccupations pour un monde plus écologique et mieux organisé dans lequel prospèrent des hommes et des femmes épanouis qui travaillent et s'enrichissent en bonne intelligence avec la nature. Faisant l'amer constat de l'échec de nos modèles de société actuels, ils ont convenu de bâtir ensemble ce modèle de société idéal et se sont donc alliés pour faire du projet Songhai leur arche de Noé pour sauver l'Afrique et les Africains. Godefroy, ayant apporté sa vision et ses compétences techniques, Emmanuel a apporté les siennes et surtout ses contributions en management, leadership, entrepreneuriat, éthique et sa grande générosité. Sa conviction était claire. Le modèle de société idéal doit profiter à tous. Pour y arriver, il faudra former des leaders qui réussissent selon ce modèle afin d'en inspirer d'autres. Cette vision stratégique a été déterminante. Aujourd'hui, Songhai est un succès mondial avec des sites dans plusieurs villes du Bénin et en Afrique, notamment au Nigeria, où Songhai est devenu un des principaux partenaires de l'État avec des milliers d'hectares exploités selon ce modèle de société. Avec Songhai, Emmanuel et Godefroy ne se sont pas contentés de rêver la société idéale. Ils l'ont réalisée. Ils ont prouvé que leur ambition et leur vision pour le Bénin et pour l'Afrique étaient tout sauf utopiques et qu'un modèle de développement plus durable et prospère était possible.
Je connais Emmanuel quand je viens d'arriver. Il était le cerveau derrière la Loterie nationale de Bénin. Il parlait de l'entrepreneuriat. C'était à Porto-Novo qu'il parlait avec les jeunes. J'étais là. Il parlait les gens comment on crée la richesse. Il a demandé pour vraiment, il faut commencer avec un franc, $1. Comment on va le faire? Montrer. Quand les gens cherchaient les solutions de l'extérieur, Emmanuel parlait, c'est en toi, c'est dans ta tête. Pour créer la richesse, l'emploi, il faut imaginer. C'est l'imagination. Et c'est ça qui m'a attiré chez Emmanuel. Pour moi, on a découvert ensemble avec Emmanuel, il y avait 3 réalités. Première réalité, c'est ce objectif. Voilà. Ce qui est objectif, c'est que tout le monde le voit. C'est réel. Mais aussi, c'est ce qui est subjectif. Moi, ce que je sens en tant qu'individu aujourd'hui, moi, Emmanuel et tout, c'est ce que nous vivons. C'est ça que nous partageons avec les animaux. C'est-à-dire les choses objectives, la réalité objective, la réalité subjective. Avec Emmanuel, qu'on a développé ça. Une institution innovatrice qui a une capacité de faire face aux défis d'aujourd'hui. Qui sont des défis, Edgar? Des défis environnementaux, des défis sécurité alimentaire, des défis de l'emploi sur tous les jeunes. C'est les 3 grands défis du monde aujourd'hui, l'emploi, la pauvreté et l'éducation de l'avenir. C'est ça le défi pour tout le monde. Pour le faire, il faut donc construire une institution assez dotée pour faire face à une manière convenante, une manière effective. Voilà, première composante, il faut changer la vision, comme je te dis, changer comme parle. Parce qu'on a implanté une vision ancienne de Descartes et de Newton. Le monde est morcelé, ce n'est pas le vrai monde. Le monde est intégré complètement. L'autre nom pour la réalité, c'est l'intégration radicale. Tout est connecté. Un appel à poursuivre son œuvre. 5 ans plus tard, alors que nous nous rappelons de cet homme exceptionnel, il est de notre devoir de perpétuer ses valeurs et son engagement pour la communauté. Moi, je m'appelle Guy Kpakpo, je suis le directeur de Radio Topa. J'ai bien connu l'ami, le frère, le père Emmanuel Guidibi. Mais quand je pense à lui, il me revient à l'esprit quelque chose de très important qui m'a marqué depuis ma prime jeunesse lorsque j'étais animateur à la Radio Nationale et que j'animais les émissions de la Loterie Nationale. Cette devise qui reflète vraiment l'homme qu'a été Emmanuel Guidibi. Les lots aux gagnants et les intérêts, les bénéfices à la nation. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui enrichissait ceux qui participaient à la Loterie Nationale, qui gagnaient beaucoup d'argent, des millions, 25 millions, 20 millions. On se rappelle encore qui veut gagner 20 millions. Vous savez qu'il a été directeur de la Loterie Nationale. Et cette vision de partage à la nation tout entière. Parce que lui, en tant que directeur, il avait juste son salaire. Mais là, il voyait des gens autour de lui qui s'enrichissaient de manière fabuleuse. Mais lui, il ne pensait pas à lui, il pensait aux individus qui étaient autour de lui et à la nation béninoise, au pays, au développement. On a perdu quelqu'un de magnifique. On ne peut pas imaginer, déjà avec Afrique Conseil, Afrique Conseil qui est quand même une structure remarquable, on sait tout ce qu'il a fait et il offrait tout ça aux jeunes gracieusement. Je dis bien gracieusement parce que j'ai travaillé avec lui. On a fait la promotion de l'Afrique Conseil, les jeunes venaient, on faisait des émissions. Plusieurs reprises, il nous a offert développer des thèmes ici gratuitement. Il venait, il a participé à plusieurs de nos émissions. Je ne sais pas s'il y a un Béninois ici qui soit plus généreux. Je ne sais pas s'il y en a un qui soit aussi beaucoup plus discret. Il parlait pas beaucoup, mais il formait bien, avec des mots justes et précis. Il n'était pas dans la divagation, il était direct. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que là-haut, là où il est, nous célébrons l'anniversaire de son décès, là où il est actuellement, je suis sûr qu'il veille sur notre pays. Je suis sûr qu'il guide notre pays. Et s'il y a une renaissance dans ce pays, il en est pour quelque chose. Tous ensemble, prions pour le repos de son âme. Je voudrais que tous ensemble, nous veillons sur toutes ses réalisations, tout ce qu'il a fait. Les générations actuelles et futures du Bénin et de l'Afrique ont besoin de repères et de modèles tels qu'Emmanuel Guidibi a pu laisser beaucoup d'héritage, mais un héritage comme frère et ami Edgar Guidibi aujourd'hui, qui a pris le bâton de pèlerin pour sortir beaucoup de jeunes aujourd'hui de l'ignorance et de l'obscurité. Et ça là, je dirais, mon grand ami DG, comme je l'appelle, il m'appelle DG, je l'appelle DG. Le DG n'est pas mort, le DG est vivant. Parce que quand je vois un frère et ami comme Edgar qui forme des jeunes, qui parle de développement, qui accompagne, qui assiste, tel que papa le faisait, moi je dis, il n'est pas mêlé avec nous. Pour construire un avenir meilleur. Je pense qu'il est parti un peu tôt et je me rappelle sa bataille contre la maladie. C'est ça aussi qui fait l'homme, jamais désespéré. Et il a combattu jusqu'à la fin de sa vie. Donc je garde de lui un excellent souvenir. On ne peut pas oublier Emmanuel pour tout ce qu'il a été, tout son parcours jusqu'à la
fin de sa vie. Et je suis heureux de constater que vous prenez le relais, puisque cet entretien, c'est dans la droite ligne de ce que vous récoltez pour vous améliorer aussi et partager les grandes valeurs qu'il a défendues avec ses petits-enfants, vos enfants. Un de mes aînés disait que nous avons un choix à faire entre deux mots. Où je veux paraître, où je veux être. Paraître est plus simple, parce que dans ce paraître-là, vous ignorez les valeurs. C'est moi, c'est mon ego, etc. Vous ne servez pas un peuple avec le paraître. Et lorsque vous voulez être au service, vous devez forcément défendre les valeurs. Papa fait partie de cela. J'ai essayé d'en faire partie aussi. Et donc, on lutte pour que les valeurs s'installent. Mais comme c'est difficile d'être rigoureux, d'être honnête, d'être intègre, c'est plus facile de travailler sur les non-valeurs. Le manque d'intégrité, pas dire le vol. La corruption, c'est une non-valeur. Et dans le paraître, c'est ce qui paraît dans votre portefeuille. Alors que vous n'avez besoin de rien pour avancer, sauf de votre intelligence et de votre foi. Vous croyez en cela, vous allez réaliser ça. Et il se trouvera toujours des gens pour vous épauler parce qu'ils vont voir que la cause est juste. Donc, il faut faire de nos causes justes des causes communes. Or, les gens sont parfois pressés d'aller vite. Vous ne connaissez pas encore la science, vous ne connaissez pas la physique, mais vous voulez construire un avion. C'est compliqué ça. Vous voulez assurer le développement, mais vous devez décoller. Et puis, c'est difficile de décoller d'un trou, je l'ai dit. Il faut combler le trou d'abord. Et vous comblez le trou avec des valeurs. Valeurs de travail, fraternité, tout ce qu'on peut imaginer. Maintenant, avec papa, en regardant nos parcours respectifs, depuis le lycée, on n'a pas changé. Il était discipliné, je suis discipliné. Vous prenez à Dadiagoundé, Désiré, c'est la même chose. On n'a pas changé. Donc la permanence des valeurs vous ouvre les portes du succès. Malheureusement, on considère que c'est l'argent qui ouvre les portes du succès. C'est faux, parce que vous pouvez le perdre dans vos valeurs. Si vous avez travaillé là-dessus, vous ne pouvez pas perdre ça. Donc la jeune génération, et c'est pour elle que nous avons travaillé. Demain, il faut que la nouvelle génération comprenne que l'être est plus important que tout le reste. Les valeurs, c'est plus important que tout le reste. Et que l'État, pour sa part, mette en évidence ceux-là qui ont marqué l'évolution du pays par des valeurs positives. C'est vrai, si vous allez aux archives nationales, toutes les publications qu'on a eu à faire, y compris le projet de société dont mon frère et ami Emmanuel a assuré la relecture finale, corriger notre français parfois aléatoire, ça se trouve aux archives nationales. Que cet hommage soit donc non seulement un rappel de l'homme extraordinaire qu'était Emmanuel Guidibi, mais aussi une inspiration pour chacun d'entre nous à vivre selon les valeurs qu'il incarnait. L'excellence, l'intégrité, le service aux autres et l'amour inconditionnel qu'il avait pour chacun de nous et pour notre pays, le Bénin. Emmanuel Guidibi a montré qu'avec foi, persévérance et une vision claire, il est possible de transformer non seulement sa propre vie, mais aussi celle des autres. Il a démontré que servir l'humanité est l'œuvre la plus noble d'une vie. Sa vie est une invitation à œuvrer pour la même passion et le même dévouement pour le bien commun. Il restera à jamais ce repère dont nous continuerons d'avoir besoin. Un phare éclairant notre délicat chemin vers un Bénin et une Afrique forte, unie et prospère. Puissions-nous, à notre tour, être les porteurs de cette flamme, les continuateurs de son œuvre et les nobles gardiens de ces valeurs qui sont indispensables pour le bien de nos communautés et de notre continent.